La liberté financière n'est pas un choix, mais c'est une obligation. C'est un agrégé en économie qui le disait. Il s'appelle Tammy Kabaj. Mon message ce jour, il est plus aux étudiants et à ceux qui sont aujourd'hui en train de faire des études ou alors d'apprendre un métier. J'ai un frère et ami qui m'a invité à parler à ces jeunes étudiants ce matin. Il est enseignant à l'université et j'ai constaté beaucoup de choses. J'ai vu des étudiants qui vont à l'école en sandales. J'ai vu des étudiants pas révoltés, mais qui manquent de motivation. Et j'ai voulu prendre ce petit message. Alors j'ai dit 5 conseils de vie pour ces jeunes gens qui sont presque abandonnés à eux-mêmes, mais aussi qui manquent peut-être de vision dans leurs actions. J'ai dit à ces étudiants de développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Depuis que vous fréquentez, depuis que vous rencontrez des personnes, depuis que vous rencontrez des gens, quelles sont les relations que vous faites dans votre réseau? Généralement, c'est au quartier qu'on dit mon ami est devenu prophète, mon ami est un grand directeur de société, mon ami est devenu ministre, mon ami est devenu enseignant d'université. Mais est-ce que tu as fondé, tu as une relation sérieuse avec cet ami-là? Est-ce que si tu as un souci aujourd'hui d'opportunité, tu peux t'adresser à cet ami-là? Est-ce que si cet ami-là a une opportunité, peut te la proposer? C'est la question qui est très importante à savoir. Alors que tout le monde développe une intelligence relationnelle, ce réseau-là vous permettra demain après demain, certainement peut-être d'en bénéficier, mais également de travailler avec votre réseau pour vous en sortir aussi dans vos activités. Je prends le cas par exemple de quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve dans la distribution peut-être des repas. Si vous avez par exemple 100 à 500 camarades de classe dans une ville avec qui vous avez bien cheminé, je suis sûr que vous aurez déjà un premier pas vers la réussite. Donc il faut développer l'intelligence relationnelle, ça va vous aider demain ou après-demain. Deuxième conseil que je donne aux étudiants, à ceux qui se cherchent, à tout le monde qui veut réussir, c'est se cultiver. En fait, on se cultive comment? On se cultive déjà en lisant, on se cultive en faisant plein de formations, on se cultive en étant curieux, on se cultive en développant l'écoute des autres, on se cultive en copiant de bons exemples. Ce sont des conseils de vie. J'espère que vous allez en tenir compte et en mettre en application. Avant de continuer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Moi, je suis Michel Biolon et je vous invite à avoir plus d'efficacité dans votre vie. Entrer à l'action, mais également avoir plus d'efficience. Comme troisième conseil, je vous donne aujourd'hui, c'est ayez faim de la réussite. Ayez faim de la réussite, ça veut dire travailler au quotidien pour votre réussite. Donnez-vous des bons objectifs. Des objectifs réalisables, smart comme on dit, des objectifs mesurables, des objectifs sur le temps, des objectifs orientés action et les objectifs orientés résultats. Fixez-vous des objectifs et vous les atteindrez un jour. Comme quatrième conseil, je vais vous demander, nous sommes dans un monde qui va très rapidement. Exceptionnellement, je vais vous demander de travailler pour votre image. Quand je dis votre image, c'est quelle est la posture que vous avez sur les réseaux sociaux. Il faut la soigner. Ne commentez pas pour commenter. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour passer du temps pour rien. Donnez votre opinion. Si vous êtes dans un domaine d'activité, il faut que les gens le sachent. Ayez une image soignée. Prenez le temps de soigner votre image. Pour ceux qui sont en quête d'opportunités ou en recherche de travail ou étudiants, je ne sais quoi, chaque fois que vous allez présenter vos documents, présenter les documents, bien clair votre lettre de
motivation, votre CV, que ce soit bien professionnel, vous vous démarquerez certainement. L'image, c'est aussi votre réputation en ligne. Faites très attention à ce que vous dites et sachez aussi ce que les autres disent de vous. Comme dernier conseil, je vais vous demander de maîtriser les outils digitaux. Je vais vous demander d'avoir la maîtrise des réseaux sociaux. Je vais vous demander de maîtriser l'informatique. Seulement, celui qui ne sait pas se servir d'un ordinateur efficacement, d'un téléphone, il est peut-être l'illettré du 21e siècle. Donc il n'est pas question, par exemple, que vous vous retrouvez à l'université en fac en train de rechercher un emploi et tout, et que vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur de façon professionnelle. C'est compliqué à concevoir et à accepter, mais malheureusement, c'est la vérité, c'est ce qu'on trouve au quotidien. Pour terminer, je vais vous dire pour une dernière fois, restez dans la recherche permanente de la réussite, restez dans la recherche permanente de l'efficacité, et pour cela, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification de cette chaîne pour ne rien manquer.